Bonjour à toutes et tous et bienvenue à notre série podcast La région qui rayonne. Cette série nous emmènera à la rencontre de personnes qui font la vie de notre belle région de Sierre et qui ont tant d'histoires à nous raconter. Encaveurs, sportifs, cuisiniers, musiciens ou simples amoureux de la région, vous découvrirez chaque mois une nouvelle facette de notre cité radieuse et de ses habitants. Et pour commencer, nous partons à la rencontre de Benoît Callot, un jeune homme dynamique et plein d'idées qui travaille en famille au Castel de Daval à Sierre. Alors on arrive devant le Castel de Daval et je vais frapper à la porte. Salut Julien. Salut Benoît. Bienvenue, bien seulement. Comment ça va? Bien et toi? Super bien, merci pour l'accueil. Avec grand plaisir, merci de la visite. Donc on rentre maintenant dans le Castel de Daval. Voilà. Tu nous expliques un petit peu l'histoire déjà de ce castel? Oui, alors le château, donc appelé le Castel de Daval, c'est en fait un ancien château d'eau. Donc là on voit au centre cette tour, c'était la première base de la construction qui a été construite par notre famille il y a plusieurs générations, donc c'était en 1900, dans les années 40. C'était un château d'eau parce qu'il faut savoir que le vignoble valaisan, c'est un des seuls vignobles en Europe où on a le droit d'irriguer nos vignes. Donc on a simplement construit cette tour pour stocker de l'eau, pour irriguer nos vignes. Et puis après, cette bâtisse est sortie de la famille. Ça a été racheté par une famille de Berne qui ont ajouté cette partie où on se trouve ici, donc la partie, la salle à manger avec la cuisine. Donc ça, c'était ajouté dans les années 1970. Et aujourd'hui, en fait, c'est un peu une salle pour le petit déjeuner ou des choses comme ça ou bien? Voilà, donc c'est devenu la salle qu'on exploite pour les petits déjeuners, pour nos clients. Et puis c'est aussi un nouvel espace de dégustation où on organise plusieurs soirées à thème, des initiations à la dégustation ou pour accueillir des groupes qui veulent passer un moment au château. Donc vous avez aussi une cave en fait qui est pas loin du château? Non, alors la cave elle se trouve à 100 mètres juste au pied de la colline où là on a tout l'espace de production de nos vins et aussi un lieu d'accueil pour faire des dégustations. Et avec le château on offre vraiment une offre globale sur le no-tourisme. Excellent. Moi je pense qu'on aura la chance peut-être de visiter la cave après. Et les visiteurs qui viennent un peu dormir maintenant dans ce Castel de Daval, c'est qui à peu près? Alors les visiteurs qu'on accueille aujourd'hui, on a quand même pas mal changé notre clientèle depuis l'ouverture il y a 10 ans. Donc, mais on reste sur une très grande majorité de Suisses romands et Suisses allemands. Aujourd'hui avec les nouvelles technologies, notamment la réservation en ligne, ça a ouvert aussi un nouveau marché. Des clients qui pensaient pas forcément s'arrêter sur Sierre, qui ne connaissaient pas forcément le Castel, mais grâce à cette visibilité, on a une clientèle aussi beaucoup plus lointaine. D'accord. Puis le Castel, ça fait depuis quand alors que vous l'avez vous vraiment en tant que finalement ta famille? Alors, on a ouvert le château en juin 2019, donc l'été dernier, 2009, pardon. Donc on a fêté les 10 ans de l'ouverture du Castel. Peut-être que vous vous souvenez, quand on avait ouvert, c'était la fameuse émission Le Dîner à la ferme avec Monique. Donc ça, c'était il y a 10 ans. Monique, ta maman? Oui. Ok, ça fait déjà 10 ans. Ça fait déjà 10 ans. Et puis le recul, depuis ces 10 ans, il y a eu des évolutions? Alors, c'était une chance énorme. Il faut savoir que Le Dîner à la ferme, ça s'était diffusé un vendredi soir, juste après le téléjournal, là où il y a le plus d'audience à la télé. Donc je pense que pendant ces 10 ans, on a eu la chance de profiter vraiment du coup marketing, de la publicité, de la promotion que cette émission nous avait offert. Et puis maintenant, après 10 ans, on a quand même remarqué qu'il fallait aussi refaire un petit coup marketing et puis que rien n'était acquis. Et puis je pense que c'est aussi pour ça que je suis rentré dans l'entreprise en 2018 pour redynamiser un petit peu les chambres et puis le taux d'occupation du Castel. Donc les chambres, elles ont changé, il y a eu plus de chambres, moins de chambres qu'au début, ou c'est toujours un petit peu les mêmes chambres? On est toujours resté sur une base de 5 chambres, donc ouais. On est vraiment un tout petit établissement, mais pour nous, c'est vraiment le nombre parfait parce qu'on est quand même à taille réelle, on a le temps d'accueillir nos clients, de leur présenter nos produits, notre domaine, et donc on restera toujours à 5 chambres. Les chambres n'ont vraiment pas changé, on les rénove de temps en temps, on essaie d'ajouter une petite touche, mais elles restent quand même toujours la même chose avec comme thématique le nom des cépages. Donc chaque chambre a le nom d'un cépage qu'on retrouve sur le domaine de Daval. Et ce serait quel cépage du coup? Alors on va retrouver la malvoisie flétrie sur des tons vraiment un peu chauds comme ça, orange, avec la couleur du vin. Après on a la petite Arvine, le païen, le cornalin et puis la suite pinot noir, qui est un petit peu le cépage qu'on retrouve le plus sur la colline de Daval. Ok, et ce serait possible de voir une chambre? Avec plaisir. Donc là, on est au rez-de-chaussée, on voit qu'il y a plusieurs étages. Oui, alors on a une chambre qui se trouve dans la tour,
sur 2 étages. Et on a construit, donc il y a 10 ans, on a rénové complètement le premier étage où on a 3 chambres. Et en dessous, vers le côté jardin, on a la suite. Excellent. Alors je te propose qu'on va monter dans la nouvelle partie du château au premier étage. Avec plaisir alors. Allez, suis-moi. Donc les chambres qui sont à l'étage, c'est quoi les noms des cépages alors? Alors ici, on va retrouver 3 chambres au premier étage, une chambre double standard et 2 chambres exécutives. On va retrouver la chambre Petit Arvin, la Païen et ma préférée, celle que je souhaitais te montrer, c'est la Cornalin. Excellent, avec les couleurs du cépage. Alors bienvenue dans la chambre, donc on voit que c'est déjà une chambre d'une jolie taille. On a un lit qu'on appelle king size. Et puis on retrouve justement, vu que c'est la chambre Cornalin, on retrouve les couleurs du Cornalin. Donc c'est notre violet comme ça, avec à chaque fois un parquet en chêne. Et puis cette chambre, ce qu'elle a de super, c'est vraiment la terrasse. Et on a vraiment une vue dégagée jusque sur les châteaux de Sion. Oui. Excellent, ouais, c'est superbe. C'est vrai qu'on voit carrément les 2 châteaux de Sion. Là, on a vraiment une vue dégagée puis on voit qu'on est au milieu des vignes. On est quasiment à 360 en fait. C'est vraiment superbe. C'est vraiment celle qui a la plus belle terrasse parmi toutes les chambres selon toi ou... Pour moi, c'est celle que je préfère. Et puis c'est celle que les clients aiment beaucoup, ça c'est sûr. Mais toutes les chambres sont vraiment différentes. On n'a pas de... Chaque chambre a une atmosphère différente, un thème, des couleurs. Et puis c'est aussi ce qui fait le charme pour les clients qui viennent régulièrement. Ils peuvent changer de chambre et retrouver chaque fois une autre atmosphère. Et puis... Et du coup, il y a déjà des clients qui ont fait toutes les chambres. Ah, il y en a plusieurs, ouais. C'est vrai? Il y en a plusieurs. Ils ont un cadeau à la fin. Il faut tout tester pour choisir la meilleure. Et en fait, tu peux faire déguster du coup le vin qui est lié à la chambre. Oui. Alors ça, c'est ce qu'on propose régulièrement. Donc tous nos clients, quand on les accueille ici, à 18 h, on fait une dégustation de vin tous ensemble. Alors, on fait une grande tablée, on se met tous assis et puis on déguste un petit peu les vins. Et c'est vrai que les gens ont plaisir de déguster le vin du nom de leur chambre. Et c'est vrai que c'est assez marquant. Après, ils la ramènent à la maison et ils disent, tu vois, on ramène une bouteille de Cornalin et on a dormi dans la chambre Cornalin. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Et puis c'est vrai qu'on est dans une région francophone, mais les dégustations, elles peuvent se faire aussi. Franchement, vous accueillez des fois, comme tu as dit, des clients suisses-allemands, des clients anglais. Vous pouvez faire des dégustations en quelle langue? Alors, avec ma collègue, donc Marlise, on a la chance de pouvoir faire les dégustations en allemand et en ovalaisan. Et puis en anglais, on le fait sans souci. L'italien, on se débrouille comme on peut avec les mains. Néerlandais? Non, ça va. C'est cool. Donc, avant, tu disais que tu es rentré dans l'entreprise du coup, pour redynamiser aussi le Castel. C'était quand? Alors, je suis rentré dans l'entreprise au mois d'août 2018. Donc, ça fait 1 année et demie maintenant que je suis en famille au Castel et à la colline de Daval. Et de 2009 à 2018, qu'est-ce qui s'est passé alors pour toi? Parce qu'en fait, tu avais quel âge en 2009 quand ça a démarré? Et puis, qu'est-ce que tu as fait ensuite avant de revenir au Castel? J'étais jeune, j'avais tout juste 18 ans quand ils ont ouvert le château. Et je me souviens que pour mes parents, c'était assez stressant parce qu'ils ne savaient pas dans quoi ils se lançaient. Ils sont les 2 ingénieurs œnologues, donc pas du tout hôteliers de formation. Et quand ils ont lancé ce projet, on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Et puis c'est vrai qu'on s'est vite rendu compte que ça prenait énormément de temps. Donc là, ma maman est complètement sortie de la cave. Avant, c'est elle qui vinifiait tous nos vins pour s'occuper intégralement du Castel. Et c'est vrai que j'ai toujours suivi ce projet de loin. On en a toujours beaucoup parlé dans la famille. Mais je ne me suis pas vraiment rendu compte du potentiel de ce projet jusqu'à ce que j'arrive à l'école de tourisme à l'HES à Sierre et qu'un de nos professeurs, je crois que c'était le 2e cours au début de l'HES, nous parle des meilleurs projets touristiques de la région. Et là, il y avait le château de mes parents qui était cité. Et puis c'est vrai que me retrouver à l'école de tourisme et voir que finalement tout ce que mes parents ont fait, c'était incroyable, toute l'énergie qu'ils ont mis dedans, toute la passion. Et c'est vrai que pour moi, c'était un honneur après, quand ils m'ont demandé de rejoindre l'entreprise, l'équipe. C'était vraiment génial. Et puis j'ai un plaisir à m'investir parce qu'on accueille les gens chez nous. Donc c'est aussi beaucoup plus concret. On les accueille dans notre famille, sur notre domaine. Et ça me tient vraiment à cœur. Ouais. Donc dans la famille, concrètement, vous êtes combien de personnes à œuvrer autour de ce Castel de Daval? Alors dans la famille, donc, on est 5, donc mes parents et 3 enfants. Donc Damien, mon petit frère, est déjà dans l'entreprise depuis plus de 10 ans. Donc lui, il est viticulteur et arboriculteur. Donc lui, il s'occupe de toute la partie vraiment production extérieure. Et puis avec ma maman, donc on est les 2 à gérer intégralement le Castel de Daval. On fait aussi tout ce qui est dégustation et vente. Et puis on a donc Bertrand, mon papa, qui chapeaute un petit peu toute l'entreprise.
Mais concrètement, ici au Castel, il y a Marlise, notre collègue, qui fait aussi également les petits déjeuners, Monique et puis moi. Donc en fait, ici, c'est un peu le fief de Benoît et Monique. C'est un peu Et ça. puis en bas à la cave, c'est le fief de Bertrand et Damien. Et Damien, c'est un petit Ok. peu ça. Deux domaines complètement différents. Ce que je te propose, c'est peut-être qu'on peut gentiment aller en direction de la cave. Comme ça, tu me présentes aussi un peu le chemin qui nous amène jusqu'à la cave. Parce que c'est vrai que c'est pas au même endroit, le Castel et la cave. Avec plaisir, viens seulement. Et les volets rouges comme ça, c'est quelque chose qu'il y avait depuis le début. C'est vrai que je vois le Castel, il est vraiment reconnaissable aux volets rouges et à la pierre. Alors ça, il y a toujours eu ces volets rouges. Et puis c'est aussi pour donner cette note un petit peu médiévale comme ça. Il y a toujours eu sur les vieilles photos, les vieux tableaux, le château a toujours eu ces volets rouges et on y tient. Et c'est vrai qu'on le voit depuis loin. Et souvent on nous pose la question par rapport à l'architecture avec les créneaux et ce style vraiment de château, s'il y a eu un roi ou une princesse. Alors voilà, je dis toujours c'est un vrai faux château parce qu'il a vraiment le look et le style d'un château de Walt Disney, mais en fait quand on regarde l'année de construction, c'est dans les années 40. C'est vrai, c'est vrai. Et en fait, on le voit de loin parce que concrètement, il est un peu surélevé par rapport à la région, la plaine, la région. Alors le château, il a été construit vraiment au point le plus haut de la colline de Daval et il est vraiment posé sur un rocher. Mais ce rocher, c'est pas vous qui l'avez amené? Non, alors il était toujours là. Donc la colline de Daval, elle est là depuis des millions d'années avec l'éboulement à la suite du glacier du Rhône. D'accord. Et c'est vraiment un seul morceau qui s'est détaché de la montagne. Et du coup, il y a un terroir, parce qu'on voit qu'il y a des vignes aussi sur ce rocher finalement. C'est quoi? C'est un terroir particulier? Alors ici à Daval, on a un terroir qui est très particulier parce qu'il est très calcaire et ça donne des vins assez particuliers. Donc on a ces notes un petit peu minérales, fumées comme ça qui nous viennent du terroir, de tout ce calcaire qu'on retrouve dans la terre. Et par exemple, si tu dégustes un fendant, on va pouvoir comparer avec un fendant de Chamoson qu'on produit également et un fendant de Sierre, ça va complètement être différent alors que c'est le même cépage. Parce que le fendant, il a tendance à vraiment prendre racine et s'inspirer, vraiment donner le goût de ces terroirs. Et on va retrouver ces notes fumées et très pierre à fusil comme ça. Donc en fait, vous avez aussi des vignes à Chamoson. Et puis c'est pour ça que tu peux comparer deux types de cépages dans deux terroirs différents. Donc avec mon frère, on représente la 5e génération dans l'entreprise. Mais en fait, l'entreprise a vraiment eu un grand tournant suite au mariage de mes parents. Parce qu'il faut savoir que du côté de mon papa, ici, on avait déjà une exploitation agricole. Et puis du côté de ma maman, il y avait aussi une exploitation à Saint-Pierre-de-Clage, à côté de Chamoson. Et puis suite à leur mariage, ils ont simplement fusionné les deux caves et puis tout est venu centraliser ici. Mais on a encore aujourd'hui une appellation différente qui s'appelle les vins de la Vuelta. Et également, on ne va pas mélanger les vins de Sierre et de Chamoson. Chacun a une étiquette différente, mais tout est vinifié ici sur Sierre. Donc ça nous permet vraiment d'avoir deux terroirs complètement différents et faire des styles de vins différents. Et puis c'est vrai que maman est très fière de ses vins et papa est très fier des siens. Et puis peut-être certains cépages vont mieux sur certains terroirs. Exactement. Alors ça, c'est vrai que ça a été fait depuis de nombreuses années. On sait que c'est aussi la raison pour laquelle on a autant de cépages différents en vallée, c'est que nos terroirs sont complètement différents à une centaine de mètres l'un de l'autre. On peut avoir deux types différents. Alors ça, c'était mes parents, mes grands-parents qui ont vraiment fait toutes les études pour savoir sur quel terroir est-ce qu'il faut planter tel et tel cépage. Mais c'est vrai qu'à Chamoson, on va retrouver obligatoirement le Johannisberg. C'est clair, le cépage de Chamoson. Le fameux cépage de Chamoson. Et puis là, donc, on voit qu'on vraiment on est entouré de vignes. Elles vous appartiennent toutes. Il y a même aussi, on voit, je sais pas, il y a d'autres types d'arbres fruitiers. Enfin, Alors ici, sur la colline de Daval, toutes les vignes donc, appartiennent à la famille. Et puis on a la chance de tout exploiter, donc d'être les seuls présents ici dessus. Après, ce qu'on voit au pied de la colline, donc ça c'est tous les arbres fruitiers. Donc on va retrouver plus de 30 hectares d'arbres fruitiers autour de la colline, donc quasiment jusqu'au village de Chipis. Donc là on va retrouver les pommiers, les poiriers et puis un petit peu plus loin les abricotiers. Et là, donc ça, vous les vendez aux clients qui viennent à la cave. Enfin, les clients savent que vous ne vendez pas que du vin en fait. Ouais, alors c'est vrai que de plus en plus les gens savent qu'on a d'autres produits, des produits du terroir et c'est vraiment quelque chose, je pense que les gens aujourd'hui sont très sensibles à ces produits-là. Et c'est vrai que pendant la période des asperges et la période des abricots, on a carrément les gens qui viennent, qui se bousculent presque pour rentrer dans la cave pour s'acheter ces produits du terroir. Après, on travaille aussi avec tous les magasins de proximité.
Mais je pense que les gens aujourd'hui ont plaisir aussi à venir sur l'espace de production, découvrir le producteur, discuter avec et puis avoir quelques petites anecdotes et avoir cette proximité avec le produit. Puis en fait, comme vous êtes un vrai domaine, je peux dormir chez vous, repartir avec ma botte d'asperges et puis avoir dégusté vos abricots au petit déjeuner. Exactement. C'est ce qu'on essaie de proposer, c'est une expérience vraiment intégrale. Donc d'avoir des clients qui font une dégustation de vin en arrivant le soir, qui dorment au milieu des vignes, et le lendemain au petit déjeuner, on leur sert tous les produits du terroir, de notre production, mais aussi des amis de la famille qui font le même métier que nous avec d'autres produits. Comme par exemple? Comme par exemple une amie à ma maman qui produit tout ce qui est beurre d'alpage et fromage d'alpage. Alors ça, c'est pas quelque chose qu'on produit dans la famille, mais il y a vraiment tout aussi des traditions et des produits incroyables laitiers ou la viande, c'est aussi des choses qu'on travaille avec des amis. Excellent. Donc là, on marche gentiment en direction de la cave, on y est quasiment. Donc la structure de la cave, c'est vraiment l'espace qu'on voit ici dessus. Et puis, qu'est-ce qu'il y a en fait dans cette cave? Alors dans la cave, donc, on a tout l'espace de production et de transformation de nos différents produits. C'est là où on réceptionne la vendange, où on va étiqueter. Et puis c'est là aussi où on va vinifier nos vins. Donc on a toute la partie de la cuverie et aussi le fameux chai à barrique qu'on a construit en 2012. D'accord. Il a quelque chose de particulier? Alors ce chai à barrique, c'est un petit peu le cœur de la cave. C'est là où on vinifie tous nos vins rouges. Donc c'est une particularité de notre cave. On travaille tous nos rouges, on les vinifie en barrique. Et c'est vrai que je trouve que c'est une pièce où il y a une ambiance vraiment particulière. C'est très calme. Les vins doivent se reposer, être vraiment tranquilles. Il y a toujours la même température durant l'année et puis on a vraiment les odeurs de bois et d'épices qui ressortent. Mais on ose aller déranger les barriques, on peut aller les voir. On va aller regarder. Ça marche. Donc on est juste devant la cave. Voilà. Allez, rentre seulement. Merci. Téléphone qui sonne. Il y a le téléphone qui sonne. Seulement. Colline de Daval, Benoît, bonjour. Oui, bonjour. Oui, vous voulez passer quand? Oui, alors cet après-midi sans souci, je suis là, vous pouvez passer. « 24 bouteilles de pinot noir, volontiers, en 70, hein. Gîte de Saint-Jean. Super, alors je vous prépare ça. Merci, à tout à l'heure. Au revoir. On pourrait croire que le mois de janvier c'est un peu plus calme finalement pour les vignerons et tout ça, mais t'as quand même des téléphones. C'est plus calme à la cave et à la vigne, mais c'est vrai que c'est là où il y a le plus de touristes. Et puis on travaille énormément avec le Val d'Anivier. Donc là, on vient de sortir des fêtes et puis il y a eu beaucoup de demandes. Ah, donc c'était un restaurateur du Val d'Anivier? C'était un aniviard, un restaurateur. Ok. Donc toi, tu as aussi un peu une relation avec le Val d'Anivier, si je comprends bien. Vous êtes quand même. Enfin, Calo, ça. Alors nous, les Calos de Chandolin. Vraiment. Mais moi, j'ai jamais eu la chance de vivre à Chandolin, mais on a encore bien établi en haut. Que mes parents possèdent un chalet à Chandolin. Puis c'est vrai que c'est l'endroit où on aime bien se retrouver. Et puis c'est nos origines. Mais toi, tu as quand même grandi ici? Moi, j'ai grandi à Daval ici. Tu as fait tes écoles à J'ai fait mes écoles à Noès et puis après à Sierre. Ok. Et du point de vue, moi je te dis, vie locale, tu as eu quoi comme passion? Tu as fait du sport, Alors bon, c'est vrai que ma grande passion, c'est la musique. Ça a toujours été. C'est aussi des traditions familiales, vu que mon arrière-grand-père était déjà tambour militaire. Mon grand-père faisait de la musique, mon papa a fait la fanfare. Et puis c'est aussi... tous les enfants de la famille, on a tous passé par... même les cousins, on est tous dans une société musicale de la région. Et puis c'est vrai que depuis tout petit, je joue de l'alto à la fanfare de Noès. Et puis la passion des brass bands, ça a toujours été quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Mais aujourd'hui, en travaillant en famille sur le domaine, j'ai beaucoup moins le temps de m'entraîner. C'était une passion d'époque. Mais tu faisais des concours carrément? Ouais, alors des concours. Et puis c'est vrai qu'on connaît bien les histoires des brass bands, avec surtout proche d'ici le fameux Valésia Brass Band et tout ça. Il y a tout un engouement autour de ça. Et je pense que c'est une très bonne école de vie parce qu'on apprend la musique, il faut le pratiquer tous les jours. Et puis ça a été vraiment
une de mes plus grandes passions. Et c'est vrai qu'au début, je me souviens, mes parents devaient presque me forcer à jouer. Et les dernières années, ils devaient m'arracher l'instrument parce que je jouais plus d'1 heure par jour. Donc c'était vraiment ma grande passion. Ouais. Et là, maintenant, tu as un peu moins le temps, mais c'est… J'ai un peu moins le temps, mais j'aime toujours retrouver mes amis à la fanfare. Et puis, Vous voyez chaque semaine ou bien comment ça se voilà, passe? on a deux répétitions par semaine. Et puis après, ben, on connaît, hein, ici en Valais, dans chaque village, il y a une société, voire plusieurs sociétés. Et puis après, on a aussi toujours le plaisir de se retrouver à l'Amicale ou au festival au mois de mai. Tu pourrais presque nous jouer un morceau, mais t'as pas l'instrument sous la main. Du coup, là, on est dans la cave. Oui. Et puis, on va se diriger en direction du Chat Barrique, c'est juste. Avec plaisir. Alors, je vais rouvrir la cuverie, mettre les lumières. J'adore l'odeur. Alors là, on sent la bonne odeur du vin. Donc là, les vins finissent leur deuxième fermentation. Donc là, on est dans la cuverie principale. Là, on a les plus gros volumes. Donc là, c'est plutôt les vins blancs traditionnels, le Fendant, le Johannisberg. Puis si on continue un petit peu, on arrive dans la nouvelle partie de la cave qui a été ajoutée en 2012. Et là, on voit qu'on est quand même une toute petite cave à taille humaine et familiale, puisque là, on est dans la partie des spécialités. On voit des toutes petites cuves, vraiment. Et ça, c'est un très grand travail pour ma collègue, donc notre chef de cave, Jessica Lamont, qui doit en fait finalement tout vinifier différemment. Et chaque vin, chaque cépage, c'est une recette différente. Et il y a tout qu'il faut adapter. Et c'est un petit peu le charme aussi des petites caves qu'on retrouve en Valais, c'est qu'on a des tout petits volumes. Nous, on vinifie un peu moins de 6 hectares. Et puis, on fait 15 vins différents. Donc, c'est complètement fou par rapport à d'autres énormes caves qu'on va retrouver sur les grands domaines de Bourgogne ou de Bordeaux qui produisent 4-5 cépages différents pour des 100 fois la taille de notre cave. D'accord. Donc, quand tu parles de spécialité, c'est quoi pour toi une spécialité? Pour moi, une spécialité… moi, je suis assez attaché aux spécialités suisses, aux spécialités valaisannes, parce que je trouve que c'est un patrimoine, c'est quelque chose qu'on… Déjà, les vins suisses et les vins valaisans ne sont pas connus, les gens ne les connaissent pas forcément, hein. Les clientèles étrangères qui viennent dormir au château ne les connaissent pas. Et si en plus, on leur dit on fait du vin, il est bon, et on a des vins qu'on retrouve que chez nous, alors là, vraiment, c'est ce qui me passionne, et on voit qu'eux, ils aiment aussi énormément. Donc pour moi, une vraie spécialité, ça va être un cornalin, une humaine blanche ou une petite arvine. D'accord, donc en fait des cépages vraiment autochtones. Des cépages autochtones, voilà. Ok. Donc là on est juste devant l'entrée devant l'entrée du Chat Barrique. Et puis on voit la porte, cette double porte en bois, très dure à ouvrir. Voilà, il fait bon chaud ici dedans. Ah ouais, il y a une différence de température folle. Et on est à combien de degrés ici? Oh, il doit faire bien 15 degrés là. Et dans la cave? Tu sais à peu près. Une dizaine de degrés. Ouais. Voilà, donc comme tu as pu voir, on a même mis des LED parce que ça correspond aussi à un peu la nouvelle philosophie de l'entreprise. C'est plus juste faire du vin et avoir un côté productif. On essaie aussi maintenant de soigner le détail. Et puis on voit cette grande voûte du Chat Barrique avec l'éclairage LED. On essaie de créer une ambiance, si tu veux, dans la cave. Parce que tous les clients du château, ce qu'ils veulent voir aussi, c'est la partie production où on fait le vin. Et puis de les emmener dans cette pièce, c'est aussi… je pense qu'elle va vraiment de pair avec le château. C'est deux endroits où il y a beaucoup d'émotions, où c'est vraiment très joli. Puis là, on retrouve à peu près 200 barriques différentes, où on vinifie vraiment tous nos vins rouges. Font un petit passage en barrique entre 6 mois jusqu'à 18 mois pour l'assemblage. Donc assemblage, Pinot, qu'est-ce qu'il y a comme type d'assemblage que vous avez? Alors là, on propose deux assemblages. On a le Domaine, donc c'est le vin qui avait remporté le prix du meilleur assemblage rouge au Mondial des Pinots organisé par Vinea l'été dernier. Donc ça, c'est une base de 50% de Pinot. Et puis après, le reste, c'est Gamay, Diollet Noir et Gamaret. 18 mois, il reste en fait dans ce Alors le Domaine, lui, il reste quelques mois seulement. Mais après, l'autre assemblage qu'on fait, c'est un petit peu le bijou de ma maman, si on peut dire. Elle tenait vraiment à avoir un Amarone, ces fameux vins italiens, en Valais. Donc on l'a appelé Davalrone. Et là, on a une base de Merlot avec du Diollet Noir, du Gamaret et du Pinot. Et là, celui-là, alors, il est 18 mois ici en barrique. C'est celui qu'on retrouve ici. Donc, on le reconnaît parce que les autres fûts sont encore en fermentation. Et le Davalrone, on voit qu'il a fini sa fermentation. Le Davalrone, ok. Le Davalrone, c'est l'Amarone de Daval. D'accord. Et puis, visuellement, en fait, il y a ce rouge sur les barriques, au milieu de la barrique. C'est
c'est dû à quelque chose, mais c'est simplement visuel. Alors, il faut savoir que le vin va quand même faire une fermentation dans la barrique. Donc, il va avoir quand même quelques éclaboussures qui vont se faire sur la barrique. Donc, nous, on choisit volontairement de les peindre avec en fait les lits de vin. Donc, c'est des dépôts qui restent des vins des années précédentes. Et puis, ça donne une jolie couleur et ça évite en fait de voir ces taches sur la barrique. D'accord. Mais pour nous, c'est une question visuelle pour reconnaître les barriques blancs et les barriques rouges. En fait, tu as étudié le tourisme et tu es quand même bien capable de parler du vin. Ouais, alors j'essaye. Après, on apprend le jour en jour. Et c'est vrai que c'est un sujet qu'on entend à la maison et à table depuis qu'on est enfant. Ouais, c'est superbe. C'est un magnifique endroit. Et donc là, ton frangin Damien, il est pas par là, parce qu'on est dans son fief en fait. Alors bon, Damien, il vient aussi Bertrand. rarement à la cave. Lui, il est vraiment impliqué dans tout ce qui est production agricole. Donc lui, il travaille toute la viticulture et les arbres fruitiers. Ça, c'est vraiment son domaine. Et puis, je pense que c'est assez bien fait parce qu'au moins, on ne se marche pas dessus. On a chacun son domaine d'activité. Et c'est vrai que malheureusement pour moi, je ne suis pas du tout quelqu'un de manuel. Donc, je laisse toutes ces tâches à mon frère. Et dans l'autre sens, c'est vrai que quand on a les portes ouvertes, Damien, il n'aime pas trop Vous êtes vraiment le contact avec complémentaires. les gens. Donc, on est vraiment complémentaires. Et puis, on se voit à midi pour faire le point comment la journée se passe. Mais autrement, on ne se croise jamais. C'est génial, c'est génial. Vous avez du jus de pomme, je vois là, ou du jus de fruits. Vous faites aussi ça directement chez vous, c'est une production locale. Oui, alors on fait depuis plusieurs années des jus et des nectars. Donc on retrouve jus de poire, jus de pomme, jus de raisin. Et puis on a également le nectar de poire William et d'abricot. Et puis le nectar d'abricot, il a reçu la distinction du meilleur nectar de Suisse. Donc c'est vraiment moi je le bois même avec de l'eau, tellement c'est concentré et on sent le fruit. Bravo. Par contre, c'est gentiment l'heure d'apéro. Il me semble, hein. T'as un lieu de dégustation Alors aussi viens là, seulement au qui est Carnot aménagé. C. Voilà, on rentre dans le Carnot. Magnifique. Voilà, installe-toi seulement. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Alors j'ai presque envie de te demander en fait si toi tu as un vin coup de cœur. Tu nous as beaucoup parlé du Cornalin avec ta chambre un peu coup de cœur. On a compris que tu aimais bien les cépages autochtones. Mais est-ce que tu as vraiment un vin à me faire déguster? Toi, c'est un vin qui est spécial pour toi. Alors moi j'ai un petit vin que j'aime particulièrement ici à la colline de Daval, qu'on produit depuis longtemps. Ça s'appelle le Charmont. Donc le Charmont, c'est pas un cépage autochtone valaisan, mais c'est un cépage suisse, officiel suisse, donc qui nous vient de Changin, qui a été inventé dans les années 80. Donc c'est un croisement, à pas confondre avec un assemblage, donc c'est vraiment un croisement sur la vigne entre le Chasselas et le Chardonnay. Et puis c'est vrai que c'est un peu le cépage que ma maman a vraiment... C'est le premier cépage qu'elle a planté en fait quand elle a commencé à gagner un petit peu d'argent. Et puis dans les années 80, on croyait au futur du Charmont, on pensait que ça allait révolutionner toute la viticulture suisse. Et puis finalement, c'est resté vraiment une toute petite spécialité puisqu'on est à peu près 10 ans caveurs au monde à produire du Charmont. Et c'est un vin à coup de cœur parce que c'est un vin extrêmement rare et qui demande vraiment une attention particulière. Et j'aime bien raconter toujours cette petite histoire de rareté et puis de trouver ce cépage que personne ne connaît. Et ça surprend un petit peu. Alors, si tu Ouais, vous produisez combien de bouteilles par année à peu près Alors on est sur une production à peu près de 50 000 bouteilles par année. D'accord. Environ. Ouais. Et concrètement, contrairement à un assemblage, l'assemblage c'est en fait des raisins de différents cépages qu'on met ensemble. Là c'est vraiment le travail sur le cep de vigne. C'est Oui, ça que tu dis, c'est vraiment les laboratoires font de la recherche pour arriver avec des nouveaux cépages. On connaît notamment le Gamaré, le Diollet Noir qui ont été des cépages qui ont été inventés dans ces laboratoires, soit dans le but d'avoir une jolie couleur pour les assemblages ou alors pour résister beaucoup plus à la pourriture. On a souvent parlé ces dernières années du fameux Divico, qui est ces nouveaux vins qui arrivent où il n'y a plus du tout besoin de les traiter. Donc si on veut faire une production biologique, respectueuse de l'environnement, c'est aussi très intéressant d'avoir des cépages qui résistent à toutes ces maladies. Là tu me mets un peu l'eau à la bouche. Alors je vais aller chercher la bouteille. Si tu en as une, volontiers. Ouais. Alors voilà le Charmont. Donc le Charmont, on est sur Chamozan, du côté de Monique. D'où le nom de la Vuelta en fait sur la bouteille, c'est ça. La Vuelta, ça signifie la voûte, parce qu'on a un vieux Carnot C là-bas, et qui est devenu maintenant un espace d'accueil, comme une petite œnothèque où on peut déguster nos vins, et puis avoir une petite restauration. Puis c'est vrai que ce petit Carnot C est magnifique parce qu'il y a une très jolie voûte,
Et la voûtable, en fait, c'est la voûte en patois de Chamoisan. Alors, je vais tester le déguster, Tu me fais confiance. j'espère. On est sur le millésime 2017. C'est un vin qui a besoin de quelques années pour s'ouvrir. C'est vrai que moi, ce que j'apprécie énormément dans ce vin, c'est la complexité du nez. On a ce nez très agrume comme ça, et très concentré. Et on pourrait s'attendre à une certaine lourdeur après en bouche. Et c'est vraiment ce que j'aime bien dans ce vin, c'est le fait qu'en bouche, c'est très léger, c'est très subtil. On est vraiment sur un vin d'apéritif. Hein. C'est ce que j'allais dire en fait, mais c'est quand même un vin évolué pour l'apéritif, mais il est très léger en fait. C'est très léger, c'est très frais. Et dans un repas, il pourrait se marier avec quel type d'aliment? Ça, je servirais plutôt en entrée, ou avec un poisson, des crustacés, quelque chose comme ça. Mais vraiment en entrée, mais pour moi, où il se porte le mieux, c'est à l'apéritif, entre amis, avant de commencer le repas. Tu le mettrais avec une raclette ou pas tellement? Faut oser. Il faudrait oser. Oui, pour aller avec une raclette. Peut-être un poil trop fruité au nez à mon goût pour aller avec la raclette, mais pourquoi pas. Après, c'est toujours un chouette exercice de servir du chardon à des connaisseurs de vin ou des amis et essayer de leur faire deviner le cépage, parce que là, vous êtes sûr qu'il n'y a personne qui va oser dire que ce vin est un chardon. Ouais, c'est vrai que c'est difficile à sortir les notes de chasselas, je trouve. Enfin, autant le chardonnay, c'est peut-être... Au nez, on est beaucoup plus proche du chardonnay que Ouais. du chasselas, c'est vrai. Mais c'est magnifique, il est excellent. Il est excellent. Et en rouge, tu as aussi un vin coup de cœur chez toi, enfin, c'est dans votre production. Alors en rouge, c'est vrai que j'ai dit avant que j'aimais beaucoup les cépages autochtones, mais s'il y a un des vins que j'aime bien dans la production familiale, c'est le Merlot. Donc on vinifie du Merlot depuis plus de 20 ans maintenant, et on a un Merlot qu'on appelle le Merlot Réserve. C'est des vieilles vignes de 20 ans, et puis là on fait une vinification en barrique, en chêne français neuf, pendant une année. Et puis c'est vraiment, là on est sur un vin de gastronomie, un vin toujours délicat à déguster comme ça sans une bonne pièce de viande, mais c'est des vins très complexes, très riches, avec une jolie finesse, et c'est ce genre de vin que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si tu voudrais déguster du Merlot. On peut... C'est peut-être un petit peu solide, le grand écart. Moi, ce que je te propose peut-être, c'est qu'on finisse gentiment notre verre de charbon qui est excellent. Et Ça te puis, plaît? peut-être qu'on partage ça autour d'un repas après, Avec plaisir. tous les deux. Mais en tout cas, je me réjouis de le déguster. Et puis, en tout cas, je te remercie vraiment de nous avoir accueillis dans Avec grand plaisir, Julien. dans votre domaine. C'était très intéressant de découvrir tout ça et puis de voir en fait toute cette entreprise familiale. Donc en fait, on vous retrouve à Sierre, à côté de la sortie d'autoroute Sierre Ouest, exactement. Voilà, à Et 200 mètres de la sortie d'autoroute. Et puis on est toujours ouvert du lundi au samedi, de 8h à 18h. Et puis toujours un plaisir. toute l'année en fait, vous êtes ouvert toute l'année. Oui, toute l'année. Ouais. Excellent. En tout cas, un grand merci Benoît. Et merci puis, à toi pour la visite. Tu toujours un salueras plaisir. tout le reste de la famille. Je ne manquerai pas. Et à tout bientôt. À bientôt. Merci à vous d'avoir écouté le premier podcast sur la région de Sierre, une région qui rayonne. Le mois prochain, nous partirons à la découverte des quartiers de la ville et de leur histoire. Pour nous y emmener, nous aurons la chance d'être guidés par un amoureux de la Cité du Soleil. Et si vous aimez ce podcast, alors partagez-le sans plus tarder, parlez-en autour de vous et portez-vous bien.